Bienvenue au bulletin, mesdames et messieurs. L'éducation prend une grande place dans l'actualité. Il y a plusieurs enjeux et débats qui touchent la Commission scolaire de Montréal. Et je reçois aujourd'hui la présidente de la CSDM, Madame Catherine Harel-Bourdon. Bonjour, Madame. D'abord, Madame Harel-Bourdon, félicitations pour votre réélection. Merci, merci. Le 21 janvier dernier, la Commission scolaire de Montréal a présenté sa fameuse reddition de comptes. Oui. Et ça couvre la période qui allait, je pense, de juillet 2013 à juin 2014. Oui, toute l'année 2013. Au chapitre budgétaire, comment se portent les finances? Bien, ça s'est bien terminé l'année, compte tenu des défis qu'on avait, du déficit qu'on avait. Donc, on a terminé à 12 millions de déficit au 30 juin. On était très contents parce qu'on a vraiment travaillé dans les dernières années à résorber notre déficit tout en tentant de garder le plus de services aux élèves possible. Il faut comprendre qu'il y a une année où on était à moins 36 millions, l'autre année à moins 24 et là à moins 12 au 30 juin 2014. Ça peut sembler immense, mais il y a quand même du progrès. Là, bien, sur un budget d'1 milliard, il faut comprendre que la Commission scolaire de Montréal, c'est plus de 17 000 employés, 112 000 élèves, un budget d'1 milliard. Donc, lorsqu'on est à seulement 12 millions de déficit, c'est l'équivalent d'1 %. Mais quand pensez-vous atteindre l'équilibre budgétaire? Bien, écoutez, nous, on avait projeté pour 2016-2017 arriver à l'équilibre budgétaire. Évidemment, là, on a vécu des compressions au printemps dernier, puis disons que dans le climat actuel et dans le contexte actuel, on s'attend à avoir d'autres compressions au printemps prochain. Donc, c'est difficile à dire avant d'avoir vu le prochain budget du Québec. Madame Harel-Bourdon, on a beaucoup parlé d'immobilisation ces derniers mois. Je prends par exemple l'Union des municipalités du Québec qui se montre, disons, plutôt froide à l'idée de voir la gestion immobilière des écoles confiée aux villes. Et la Fédération des commissions scolaires se dit opposée à l'idée. Quelle est votre position là-dessus? Bien, il faut comprendre qu'il y a des aspects positifs et négatifs. Il faut bien les évaluer avant de prendre une décision comme celle-là. À la CSDM, on parle de 226 écoles, donc bâtiments scolaires, puis plus de 80 immeubles qui sont utilisés pour des organismes partenaires, des immeubles qui sont loués. Donc, ça fait plus de 300 immeubles qui nous appartiennent. Et il faut voir, est-ce que les salaires au niveau des municipalités sont plus élevés que les salaires équivalents de nos concierges, de nos chargés de projet à la commission scolaire. Il faut comprendre qu'en ce moment, tout indique que l'école bleue, l'école blanc ont des salaires beaucoup plus élevés que les salaires qui se retrouvent dans les commissions scolaires. Puis, il y a toute la vocation aussi des écoles, l'importance de conserver des bâtiments pour la pédagogie. Et nous, on est concentrés sur la pédagogie. On n'a pas à gérer les trottoirs, on n'a pas à gérer les poubelles, ni le déneigement. On est vraiment dans le cœur de l'éducation. L'âge moyen du mobilier de la CSDM, on parle d'à peu près 65 ans. Et rénover, ça coûte cher. Vous avez un plan d'action pour 2015. Oui. Quel est-il? Bien, en fait, nous, il faut comprendre qu'on avait vraiment une résorption du déficit d'entretien, c'est-à-dire que pendant des décennies, il y a eu un sous-investissement de la part du gouvernement du Québec pour la rénovation des bâtiments. C'est la même chose pour nos hôpitaux, nos autoroutes, nos ponts, etc. Donc, il y a une époque, il y a à peu près 8 ans, où on était à environ 7 millions de dollars par année pour faire les travaux de l'ensemble. Je parlais tantôt de 226 écoles. Et pour vous donner un exemple, une toiture d'une grande école polyvalente secondaire, ça pouvait coûter 1 million, 1,5 million. Fait que vous comprenez qu'avec 7 millions, on pouvait faire peu de travaux. Maintenant, on est autour de 50 millions, ce qui est vraiment un montant beaucoup plus disons, profitable là, pour nos établissements. Donc, on a pu mener beaucoup de travaux dans les 6 dernières années. Récemment, il y a quelques jours, on a appris, il y a quoi, 9,5 millions oui. Investi dans Saint-Michel? Oui, dans Saint-Michel. Est-ce que ce presque 10 millions, est-ce que c'est puisé à même ce 50 millions dont vous parliez tout à l'heure? Oui, ça fait partie du 50 millions du maintien pour la portion montréalaise. Mais il faut comprendre que le déficit d'entretien est de 1,4 milliard. Donc, il faudrait d'ici 10 à 15 ans avoir 1,4 milliard. Donc, si on a environ 50 millions par année, je veux pas absorber, je veux pas donner trop de chiffres, mais quand même, la réalité, c'est que ça nous prendrait presque le double pour être capable de vraiment avoir nos immeubles au bon niveau, au niveau des rénovations puis des travaux.
Madame Harel-Bourdon, je vais revenir sur un sujet qui a beaucoup fait jaser l'année passée, les baux. Les baux, par exemple, de 6 centres d'éducation populaire de Montréal, qui se terminent en mai 2015, si je me souviens bien. Ils nous ont fait part, et à vous probablement plus encore qu'à nous, de leur inquiétude. Ils disaient que si leurs baux ne sont pas renouvelés par la CSDM aux mêmes conditions en vigueur présentement, ils allaient fermer leurs portes. Est-ce qu'ils ont encore raison de s'inquiéter? Bien, on a travaillé beaucoup avec eux. Moi, j'ai fait parvenir une lettre au ministre de l'Éducation. Il faut comprendre que dans ces 5 des 6 centres, il y a besoin d'énormément de travaux. Et si on n'a pas l'argent pour rénover ces centres-là, on risque de mettre en péril la capacité des centres de recevoir des gens à l'intérieur du bâtiment. Madame Harel-Bourdon, ma question est, est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter encore? C'est-à-dire que nous, on travaille avec eux pour qu'ils ne s'inquiètent pas. On travaille avec eux pour que le ministère de l'Éducation reconnaisse le travail de ces centres-là, nous donne le financement pour faire les travaux. Parce que vous reconnaissez l'apport qu'ils amènent aussi. La question n'est pas là. Oui. Bien, en fait, c'est que la vétusté de nos écoles, de nos établissements est tellement grande qu'on ne peut pas prendre de l'argent de ces écoles-là pour le mettre dans les centres. Donc, ça nous prend un montant supplémentaire pour les rénovations et le maintien de ces centres-là. C'est très important. Où allez-vous le trouver? Bien, notre demande, c'est au ministère de l'Éducation, avec les centres également. Puis là, j'ai demandé au ministre d'avoir une rencontre dans les prochaines semaines. J'ai demandé qu'elle soit à 3, c'est-à-dire les centres, le ministère et nous, parce que c'est sûr qu'on a une limite financière à pouvoir les aider. Si on parlait maintenant de redécoupage des commissions scolaires de l'île de Montréal, on a beaucoup parlé de ça au cours des dernières semaines. Tout semble présentement au point mort. Qu'est-ce qui a été décidé? Où on s'en va dans ce projet de fusion ou de rediffusion ou de redéploiement, si vous voulez? On n'en a aucune idée. C'est très inquiétant. En fait, on aurait beaucoup aimé avoir un comité de travail avec le ministère pour regarder cette question-là. Jusqu'à maintenant, on a eu... moi, j'ai eu une rencontre avec le ministre, mais on ne s'est pas assis avec tout Montréal. Et nous, ce qui nous inquiète, c'est qu'on a une offre de services très diversifiée pour le secondaire, pour le primaire, pour la formation professionnelle. J'étais aujourd'hui on a fait un immense salon de la formation professionnelle. On a 9 centres, on avait 2000 élèves qui sont venus visiter le salon. Donc, on a une offre de services diversifiée parce qu'on a 110 000 élèves. Et nous, on se demande si on réduit le nombre d'élèves, si on réduit le nombre d'écoles, en quoi ça va améliorer la réussite et en quoi ça va coûter moins cher au gouvernement parce qu'on va transférer des employés d'une commission scolaire à l'autre et ça va susciter des coûts supplémentaires et on n'a pas la possibilité financière d'avoir des coûts supplémentaires pour de l'administration, des changements de bâtiments, de notaires, d'avocats pour faire ce type de transformation-là, alors qu'on doit rester concentré sur la réussite des élèves. Madame Harel-Bourdon, la question que je vais vous poser, là, c'est la question que bien des gens ont voulu, monsieur et madame Delarue, ont voulu que je vous pose à vous. Et ça concerne la lutte contre l'intimidation et la violence à l'école. Il semble que ça inquiète énormément les parents. En 2015, est-ce que ça commence à porter fruit? Parce qu'il y a des actions qui sont posées présentement là, par votre commission scolaire. Bien, l'année passée, on a posé des actions globales de commission scolaire, mais on a aussi chaque établissement qui a bâti aussi si vous voulez, son espèce de code de réaction s'il y a une situation d'intimidation pour que les jeunes puissent aller voir les bonnes personnes dans l'école, pour qu'on puisse voir autant la victime que l'intimidateur, puis les gens autour, parce que les élèves autour ont un impact aussi sur la situation d'intimidation. Et ce qu'on se rend compte, c'est que si tout le monde est bien informé, si tout le monde, il y a une bonne communication à l'intérieur de l'école, c'est sûr que ça fait une différence puis que ça réduit ces situations-là. Le temps file. Oui. Ah, énormément, mais j'ai une petite dernière. Pour la route, comme on dit, quels sont les dossiers à suivre pour vous là, en 2015? Là? Bien, continuer à travailler sur la réussite des élèves. On a un taux de décrochage qui a baissé dans les dernières années. On veut offrir une offre de service en formation professionnelle. Oui. On veut avoir plus de 16-20 ans. C'est pour ça qu'on a fait le salon pour que les jeunes puissent voir ce qu'on fait. Il y a la question financière.
Ça va être quoi les prochains mois? Vous savez, on est dans un contexte économique où le gouvernement du D'austérité, Québec veut faire des compressions, donc c'est inquiétant. Puis le territoire, on ne pourra pas arriver à nos objectifs de réussite et pouvoir optimiser nos ressources au niveau financier si on enlève un grand pan de notre territoire. Madame Catherine Harel-Bourdon, merci beaucoup. Merci.